Cela fait 10 ans maintenant que FC Barcelone ne parvient plus donc à remporter cette Ligue des Champions-là. La dernière fois qu'il l'a remporté, donc c'était en 2015. 10 ans sans donc arriver même en finale de la Ligue des Champions avec toutes les équipes qu'ils ont eues au cours des dernières années. C'est assez scandaleux, c'est assez catastrophique, assez grave. Et sans parler des humiliations qui ont été subies donc entre-temps donc face à Liverpool. On se souvient donc des 4-0 qu'ils ont de la fessée magistrale qu'ils ont reçue donc du côté d'Anfield. Surtout, il y a eu aussi cette élimination face à la Roma qui est celle qui fait le plus mal, c'est celle qui est vraiment la plus catastrophique. Alors qu'ils avaient gagné 4-0, ils partent à la Roma, ils font du n'importe quoi, ils sont battus sur un but de Manolas, 3-0, ils sont éliminés. Et vraiment, depuis lors, ça ne va pas du tout. Pourtant, il y a les joueurs, il y avait Léo, il y avait Suarez, il y avait eu des recrutements donc assez mirobolants de joueurs tels que Coutinho, tels que Griezmann, à des sommes records qui, au final, n'ont rien donné du tout. Et en fait, il faut aussi voir ce problème autrement, parce que, à mon avis, ce n'était pas à ce moment-là qu'un problème de joueurs. Parce que si c'était des bons joueurs, je pense, après le départ de Neymar, certes, il y avait toujours encore de bons joueurs, il y a eu des recrutements qui ont été faits, Ousmane Dembélé il est venu, Coutinho il est venu, il y avait encore donc d'excellents joueurs, il disposait d'excellents joueurs, que ce soit au milieu de terrain, à la défense partout, ils avaient encore d'excellents joueurs. Il y avait Busquets qui était toujours à son prime, Jordi Alba qui était là aussi, il y avait Piqué, il y avait le même gardien qui avait remporté donc cette Ligue des Champions 2015, il y avait Ter Stegen, il y avait tout, mais il manquait une chose, le coach. Il manquait donc un bon coach qui va, qui allait parvenir en fait, à ressortir donc le meilleur de ces joueurs-là. Je pense, pourtant je dis, et je pense clairement que ce FC Barcelone-là, le problème qu'ils ont eu au cours des dernières années, c'est vrai qu'il y a eu des moments où l'équipe était complètement éclatée, où il y avait des joueurs vraiment qui avaient le niveau de la Ligue 2 française, quelque chose comme ça. En tout cas, des joueurs qui n'étaient pas au niveau au cours des années récentes. Mais ce qui est sûr, pendant toute cette période-là, il y a aussi eu des années où ils avaient vraiment des joueurs de très très grande qualité qui pouvaient vraiment donc aider à remporter ce trophée-là. Ils pouvaient, quand même, ils n'avaient pas grand-chose à envier aux autres grands clubs qui leur ont éliminés donc dans cette compétition-là. Mais ils n'ont pas parvenu. En fait, ils ne sont pas parvenus parce qu'ils n'avaient pas les bons coachs, ils n'avaient pas les coachs qu'il fallait. Parce que après le départ de Luis Enrique, il y a eu donc ce gars-là, l'ancien coach, l'actuel même coach de l'Athletic Bilbao qui est venu, donc Ernesto Valverde, qui lui, à mon avis, c'est vrai que par moment il était bon, mais il n'était pas vraiment donc à la hauteur de ce club-là, pour être honnête. Il y a eu encore derrière le choix le plus catastrophique qu'ils ont fait au cours des 10 dernières années, donc l'arrivée de Ronald Koeman qui a complètement éclaté cette équipe-là avec tous les excellents joueurs qu'il disposait. Il a fait des recrutements néerlandais qui, au final, n'ont absolument rien donné de bon pour ce là. Après, il y a eu Xavi qui a essayé de faire de son mieux avec le bordel qui a été laissé donc par Koeman, mais je pense si depuis le départ, depuis cette fameuse saison donc 2017-2018, s'ils avaient eu le coach qu'il fallait, à ce moment-là, je pense que je serais prévenu de beaucoup d'humiliation dans cette compétition-là. Et au jour d'aujourd'hui, je pense, il n'y aurait pas eu cette remontada face à Liverpool. Il n'y aurait pas eu aussi cette remontada donc subie donc face à la Roma. Je pense que tout ça, ce n'était qu'un simple problème de coach qui est aujourd'hui donc est résolu pour le moment. Et avec cette équipe qu'ils ont actuellement, certes, c'est pas des joueurs extraordinaires comme les gens pouvaient le penser aussi. C'est des joueurs inattendus parce que Rafinha, faut le reconnaître, au cours de l'année dernière, personne ne pensait qu'il allait donc atteindre ce niveau-là. C'est surtout au fait le style de jeu du coach qui a parfaitement donc le style de jeu du coach qui a parfaitement convenu à ce joueur-là qui a réussi donc à ressortir le meilleur de lui-même au cours de cette saison-là. Et ça se voit donc dans ses chiffres, en termes de buts, en termes de passes, c'est assez impressionnant ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Mais ce qui est sûr surtout, avec l'élan qu'ils ont actuellement, avec les performances qu'ils font actuellement, il y a rien à envier aux autres clubs, que ce soit donc Liverpool ou le Bayern ou le Real, qui d'ailleurs est témoin de cela, parce qu'il faut reconnaître, au cours des matchs qu'ils ont joué ensemble, on a vu ce que ça donnait. Au niveau des résultats, on a vu que c'était vraiment une équipe costaud, une équipe solide, qui pouvait donc prétendre à ce titre-là. Et cette saison, avec le tirage favorable qu'ils ont eu, je pense qu'ils sont prêts pour essayer
de faire des résultats qu'il faut. Parce que là, il dispose non seulement de l'effectif qu'il faut, mais au-delà de cela, il dispose aussi de l'entraîneur qu'il faut. Et là, ça peut donner quelque chose d'intéressant. On a vu leur caractère face à Benfica qu'ils vont affronter donc en huitième de finale. Donc, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter pour eux au cours de cette saison-là. Et peut-être après Benfica, il y aura quelle équipe? Peut-être le Bayern ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas vraiment, en tout cas, je ne vois pas vraiment, à part Liverpool, actuellement en Europe, une équipe plus solide, plus robuste que ce grand FC Barcelone-là qui, à mon avis, donc a retrouvé le chemin, en tout cas, a retrouvé la formule pour essayer, cette cours de cette saison-là, de sortir des résultats qui pourra enfin propulser donc cette équipe au sommet, puisque, il faut le reconnaître, ils ont toutes les qualités nécessaires pour parvenir à faire quelque chose de grand au sein de cette équipe-là, au sein de différentes compétitions auxquelles donc ils sont engagés. Ça, c'est une évidence. Et ce qui est sûr avec ce tirage-là, c'est un tirage assez favorable pour eux, qui évite, parce que c'est un tirage qui leur évite donc le Paris Saint-Germain et Liverpool. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour eux. Ce qui est sûr, même si c'était le Paris Saint-Germain qui prenait, je pense qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter avec l'équipe qu'ils ont actuellement. Et ce qui est sûr, la suite de la compétition sera encore plus belle. Si ils seraient épargnés donc par les blessures et les suspensions et autres, je pense que ça pourra être leur saison au cours de cette année, puisqu'ils ont déjà montré lors de la Coupe d'Europe, d'Espagne, pardon, qu'ils sont prêts. Et je pense que pour les autres compétitions, telles que la Liga, la Coupe d'Europe et cette Ligue des Champions, là, ils sont, à mon avis, un favori, un prétendant sérieux pour ce titre-là.